C'est l'histoire d'une banane qui rencontre un citron. Et entre la banane et le citron, ça se passe très très bien. Ça se passe tellement bien que, au bout de quelques temps, on voit apparaître un bébé ananas. Et puis le citron s'en va et la banane reste tout seul avec le bébé ananas. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire de ce bébé ananas? Il va le trouver, il lui dit je sais pas ce que je vais faire de toi. La vie, elle est acide, elle est pleine de pépins. Et moi, je suis tout mou à l'intérieur. Je suis tout sucré. Quand on déshabille la vie, elle t'éclate à la figure. Moi, quand on me déshabille, c'est rigolo. Si tu restes avec moi, tu vas rien comprendre à la vie. Et là, il y a le bébé ananas qui se retourne vers la banane et qui lui dit mais moi, c'est ça que je veux, moi. Moi, j'ai envie de rien comprendre à la vie. J'ai une grande sœur qui s'appelle Virginie, qui a 9 ans de plus que moi, avec qui je m'entends très très bien, on est très très proches. Et il y a des années, quand moi j'étais assez jeune, je devais avoir 16 ans, et elle a voulu être maman. Et elle a essayé d'avoir des enfants. Elle a eu pas mal de complications, et ça marchait pas. Ça marchait jamais. Elle a essayé pendant 7 ans. Elle a fait 3 inséminations artificielles, 6 fécondations in vitro, et ça ne marchait pas. À l'âge de 30 ans, elle s'est dit qu'elle allait arrêter et qu'elle allait adopter. Et c'est là qu'elle est tombée enceinte. J'étais évidemment la marraine, donc je suis revenue un jour et sur mon lit, il y avait un test de grossesse positif avec écrit à côté « Bonjour marraine ». J'ai pas mal suivi l'histoire et puis j'ai été un jour à un rendez-vous avec elle chez le gynéco. Elle est revenue dans l'ascenseur, elle pleurait parce qu'elle avait perdu l'enfant. C'était comme si moi je le perdais aussi. C'était très violent. Et je sais pas si je crois en Dieu, mais ce jour-là, j'ai fait une prière. Et j'ai proposé que lui prenne ma vie et qu'il permette à une petite vie d'arriver, à ma filleule d'arriver. Et quelques mois après, elle est retombée enceinte. Et là, j'ai eu super peur. Parce que j'osais plus trop sortir de chez moi. Je me disais, bon ben voilà, il a accepté le deal. Quand est-ce que je vais crever, quoi? Mais je restais sur ma position. J'étais d'accord, j'avais fait ce choix-là. Et de voir le bonheur qu'il y avait dans le visage de ma sœur, ben, j'étais confortée dans l'idée que j'avais bien fait de faire ce choix. Et il s'avère que je suis pas morte. Je suis toujours là. Et elle s'appelle Alice. Elle a 8 ans. Et c'est le plus grand amour de ma vie. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette? En 2013, Jean-Louis et Michel. Jean-Louis et Michel ne seront pas là, mon gros cocktail. C'est la crise, on nous dit c'est la crise.
soixantaine, dans leur salon. Une grande bouteille, la drogue, on ne sait quoi. Ils ont tout pris, tout. Jean-Louis se réveille. Il voit sa belle. s'est endormie, elle. Il décide d'en finir, un peu plus radical, une corde et hop, tendu haut et court. Quelques heures passent. Michel, drogue, ont mis un peu plus de temps à réagir sur elle. Il se réveille. Il est où mon beau? Il est où mon beau? Elle cherche après son beau Michel. Elle le trouve Jean-Louis, pendu haut et court. Ils ont réussi leur cocktail.